Que fais-tu quand sauver une vie te convertit en ennemi du roi le plus puissant du royaume? Le sang du chiot t'achète mes mains quand j'ai écouté les hurlements au loin. Ils n'étaient pas de recherche, ils étaient de guerre. Le petit loup blanc tremblait contre ma poitrine, ses yeux dorés suppliant une protection que moi, une oméga sans meurtre, n'avait pas droit à offrir. Mais déjà il était tard, déjà je l'avais touché, déjà j'avais traversé la ligne invisible qui sépare les oubliés des condamnés. Quand les guerriers du roi Alpha ont fait irruption dans ma cabane 3 jours après, ils ne venaient pas à remercier. Ils venaient à m'emmener enchaîné, parce que le chiot que j'ai sauvé de la forêt gelée n'était pas un simple loup perdu. Il était l'héritier de la couronne de fer et quelqu'un avait essayé de l'assassiner. Mais revenons au début, au jour où la neige tombait si épaisse que je pouvais à peine voir mes propres mains, au moment où j'ai écouté ce gémissement faible entre les sapins et ma vie a cessé d'être mienne pour toujours. Ceci est l'histoire de comment une oméga rejetée est devenue la seule espérance d'un royaume, de comment un roi qui ne croyait pas en la compassion a appris que la force la plus dangereuse ne vient pas des crocs, mais du cœur qui ose protéger même quand le monde entier te dit de fuir. Assieds-toi, respire profondément, parce que ce qui vient n'est moi seulement une histoire de survie, c'est la vérité sur ce qui arrive quand le destin choisit les moins attendus et ils choisissent de lutter. Le silence de la forêt hivernale avait poids. Ce type de quiétude qui presse contre les oreilles et te rappelle que tu es complètement seul. J'avais appris à vivre avec lui pendant les 3 dernières années, depuis que mon village a disparu de la carte et je suis devenu un fantôme errant par des territoires qu'aucune meute ne réclamait. La cabane était petite, à peine 4 murs de bois rongés et un toit qui priait chaque fois qu'il neigeait, mais elle était mienne, ou au moins personne n'était venu me dire le contraire. Ce matin-là, le froid coupait comme des couteaux de glace. J'étais sorti à vérifier les pièges près du ruisseau gelé, enveloppé dans de vieilles peaux qui sentaient la fumée et la solitude. Mes bottes craquaient sur la neige vierge pendant que la vapeur de mon souffle se perdait entre les arbres nus. Ce fut alors que je l'ai écouté. Un gémissement, faible, presque imperceptible sous le vent. Je me suis arrêté aiguisant l'ouïe. Les omégas avons des sens plus affûtés que les humains communs, bien que jamais aussi puissants que les alphas. Même ainsi, j'ai capté quelque chose dans ce son qui a fait que ma poitrine se serrait. Douleur, peur, abandon. J'ai suivi la trace pendant presque une demi-heure, m'enfonçant jusqu'aux genoux dans la neige accumulée. Le gémissement est devenu plus clair, plus désespéré, et ensuite je l'ai vu. Entre les racines tordues d'un sapin ancestral, un chiot de loup blanc gisait immobile. Son pelage, qui devrait briller comme la neige fraîchement tombée, était taché de sang obscur. Une de ses pattes avant formait un angle antinaturel. Il avait les yeux fermés, mais sa poitrine montait et descendait en spasmes irréguliers. Je me suis agenouillé à son côté sans me soucier du froid qui me transperçait jusqu'aux os. « Tranquille, petit », ai-je murmuré, étendant une main tremblante. Quand mes doigts sont frôlés son pelage, le chiot a ouvert les yeux d'un coup. Ils étaient dorés, intenses, trop intelligents pour être un simple loup sauvage. Et alors j'ai su la vérité qui changerait tout. Ce n'était pas un animal commun, c'était un change-forme, un enfant piégé en forme de loup, incapable de revenir à son corps humain par le trauma ou les blessures. Mon instinct me criait de fuir. Les change-formes n'erraient pas seuls par ces forêts. S'il y avait un blessé, cela signifiait des problèmes, des territoires en dispute, des guerres entre meutes, des choses dont une oméga solitaire devait se tenir éloignée si elle voulait continuer à respirer. Mais ses yeux me regardaient avec une telle supplication que toutes mes défenses se sont effondrées. « Je ne vais pas te laisser ici », ai-je murmuré, en retirant mon manteau pour l'envelopper avec soin. Le chiot a gémi quand je l'ai soulevé, mais n'a pas essayé de me mordre. Il s'est blotti contre ma poitrine, cherchant la chaleur que son petit corps ne pouvait déjà plus générer. Il pesait moins de ce que j'attendais, trop peu
comme s'il portait des jours sans manger. Le chemin de retour à la cabane fut une agonie. Chaque pas était une bataille contre le vent et la neige qui ne cessait de tomber. Mes bras brûlaient par l'effort, mais je ne me suis pas permis de me reposer. Quelque chose me disait que si je m'arrêtais, si je perdais même une minute, il serait trop tard. Quand finalement j'ai traversé le seuil de ma maison, le feu s'était réduit à des braises mourantes. J'ai déposé le chiot sur mon unique paillasse, près de la cheminée, et je me suis empressé à raviver les flammes. Le bois sec a crépité, remplissant la pièce de lumière orangée. Et une chaleur qui se sentait presque obscène après des heures dans la glace, avec des mains tremblantes par quelque chose de plus que le froid. J'ai examiné ses blessures. La patte cassée était le plus évident, mais il y avait des coupures profondes sur ses côtes comme des griffes, des marques de combat, et quelque chose de pire, des brûlures en forme de cercle sur son dos, délibérées, faites avec du fer chaud. Quelqu'un l'avait torturé. La rage a éclaté dans ma poitrine, ardente et féroce. Je connaissais ce type de cruauté. Je l'avais vu avant gravé dans la chair des miens quand les hommes en armure noire ont rasé mon village. Je me souvenais des cris, de l'odeur de chair brûlée, des supplications ignorées. Personne d'autre ne va te faire de mal, ai-je promis au chiot. Ma voix à peine un murmure brisé. Non, tant que je respire. J'ai travaillé pendant des heures. J'ai attelé la pâte avec des branches minces et des bandes de tissu. J'ai nettoyé chaque blessure avec de l'eau bouillie et les herbes que je cultivais dans mon petit jardin intérieur. Le chiot a résisté sans trop se plaindre, comme s'il comprenait que j'essayais d'aider. Quand j'ai terminé, je me suis effondré sur le sol de terre à côté de la paillasse. Épuisé, le chiot m'observait avec ses yeux dorés qui semblaient contenir des siècles de douleurs condensées en semaines de vie. « Qui es-tu » ai-je demandé, sachant que je n'obtiendrais pas de réponse. « De quelle meute viens-tu » Il a simplement étiré son petit museau et a léché ma main. Le geste fut si tendre, si plein de gratitude, que j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Il y avait si longtemps que personne ne me touchait avec quelque chose qui n'était pas mépris ou indifférence. « C'est bon » ai-je murmuré, en caressant sa tête avec soin de ne pas toucher les blessures. « Tu peux rester le temps que tu aies besoin. » Cette nuit, pendant que la tempête rugissait dehors et que le chiot dormait blotti contre mon flanc, je n'ai pas pu éviter de sentir que quelque chose avait changé. Le silence de ma cabane n'était plus le même. Il y avait vie en lui. Bouh! Je ne savais pas alors que ce petit loup blanc était l'étincelle qui allumerait un incendie impossible à contrôler. Quand 3 jours ma porte serait abattue par des guerriers aux yeux de glace et des armures qui reflétaient le rang de la meute royale, que le roi Alpha en personne viendrait réclamer ce qui était sien et que quand ses yeux gris se cloueraient dans les miens, je cesserais d'être invisible. Je deviendrais coupable, prisonnière, quelque chose de beaucoup plus dangereux, quelqu'un qui importait. Mais cette nuit, ignorante de la tempête qui s'approchait, j'ai seulement tenu le chiot blessé et j'ai laissé sa respiration rythmée me bercer vers un rêve inquiet. J'ai rêvé de neige tachée de rouge, de hurlements qui n'étaient pas de loups, mais de quelque chose de plus ancien, de plus sombre, et d'yeux gris qui me jugeaient depuis les ombres. Les 3 jours qui ont suivi furent les plus étranges de ma vie solitaire. Le chiot, que j'ai commencé à appeler Neige dans ma tête, bien que je ne l'ai jamais dit à voix haute, se remettait plus vite que ce que j'attendais. Les blessures superficielles se fermaient avec une vitesse que seuls les change-formes possédaient. Et bien que la patte cassée l'obligeait encore à boiter, son regard avait récupéré quelque chose de son éclat, mais il ne transformait pas. Il ne revenait pas à sa forme humaine. J'ai tout essayé, je lui parlais doucement, je lui assurais qu'il était en sécurité, j'ai même essayé de lui enseigner des exercices de respiration que ma mère m'avait montré quand j'étais petite. Rien ne fonctionnait. Le trauma, quoi que ce fût qu'on lui ait fait, le maintenait piégé en forme de loup. Le matin du 3e jour s'est levé différent. L'air avait une tension électrique qui faisait hérisser les poils de ma nuque. Neige l'a aussi sente.
Il s'est raidi à côté du feu, avec les oreilles plaquées contre le crâne et un grognement bas vibrant dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe? » ai-je murmuré en m'approchant de la fenêtre couverte de givre. Dehors, la forêt était trop silencieuse. Ni un oiseau, ni le murmure du vent entre les branches. C'était le type de silence qui précède la tempête ou la violence. Alors je les ai vus. 5 figures ont émergé entre les arbres comme des ombres solidifiées. Elles portaient des armures de cuir foncé renforcées avec des plaques de métal qui portaient gravé un symbole qui a fait geler mon sang. Une couronne traversée par des crocs, l'emblème de la couronne de fer, la meute royale, des guerriers alpha. Tous. Celui qui allait devant était le plus imposant, grand, aux épaules larges, avec des cheveux noirs ébènes attachés en une queue de cheval basse. Ses yeux étaient d'un gris orageux qui, même à distance, semblait incapable de désarmer n'importe quel mensonge. Il marchait avec l'autorité de celui qui n'a jamais eu à demander permission pour exister. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai voulu courir, me cacher, faire semblant de ne pas être ici, mais il était tard. Ils avaient déjà capté mon essence. Les alphas pouvaient toujours traquer les omégas, surtout quand nous étions effrayés. La porte ne s'est pas ouverte, elle s'est brisée. Le leader l'a défoncé d'un coup de pied et le bois pourri a explosé vers l'intérieur une pluie d'échardes. Il est entré avec la main sur la poignée de l'épée qui pendait de sa ceinture, ses yeux parcourant la pièce avec une précision chirurgicale jusqu'à ce qu'il s'arrête sur neige. Son expression a changé. Le fer a fondu pendant une seconde, révélant quelque chose de brut et d'humain. Soulagement, douleur, fureur contenue. Lyrian. Sa voix était grave, résonnante, chargée d'une autorité qui faisait vibrer l'air. « Fils !» le chiot a gémi, mais ne s'est pas déplacé de mon côté. En fait, il s'est serré plus contre mes jambes, tremblant. Les yeux gris se sont déplacés vers moi et toute trace d'humanité a disparu. Ce que j'ai vu en eux était un jugement pur, froid, létal. « Qui es-tu » Chaque mot était une sentence. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était fermée. Une oméga ne défiait pas le regard d'un alpha de ce calibre. C'était un instinct de survie basique, mais j'ai obligé mes lèvres à bouger. Personne. Ma voix a sonné pathétique, même pour mes propres oreilles. J'ai seulement trouvé le chiot blessé. Je l'ai aidé. Tu l'as trouvé, a-t-il répété comme si le mot était une insulte. L'héritier de la couronne de fer disparaît il y a 5 jours. Nous l'avons cherché par 3 territoires et il apparaît ici dans une cabane cachée en terre de personne avec une oméga sans meute qu'il a par hasard trouvée. Il a fait un pas en avant, puis un autre. Chaque mouvement était prédateur, calculé. Ce n'est pas un hasard, c'est une trahison. Non. Les mots ont jailli de moi avant que je puisse les arrêter. Je n'étais pas en train de saigner dans la forêt. Il allait mourir. Silence. L'ordre fut comme un coup de fouet. Ma bouche s'est fermée par réflexe. Les 4 autres guerriers s'étaient distribués par la cabane, bloquant toute sortie. Un d'eux, une femme aux cheveux argentés et cicatrices sur la joue, s'est agenouillé à côté de Neige. « Mon roi Alpha !» Sa voix était tendue. « Le prince a des brûlures, des marques de fer. Ceci n'a pas été un accident. » Le roi, parce que maintenant je comprenais que cet homme était Kian Badrick, le roi Alpha de la couronne de fer en personne, a serré la mâchoire avec tant de force que j'ai écouté le craquement de ses dents. « Je sais, » a-t-il dit simplement, « c'est pourquoi elles viennent avec nous. » La panique a éclaté dans ma poitrine comme du verre brisé. « Attendez, je voulais seulement aider. S'il vous plaît, les supplications ne te sauveront pas. » Keelan m'a coupé en faisant un geste à ses guerriers. « Nous ramènerons le prince au palais. Elle aussi. Je veux des réponses et je les obtiendrai, même si je dois les lui arracher de la gorge. » La femme aux cheveux argentés s'est approchée de moi avec des chaînes de fer. Pas le type de chaîne normale. Celle-ci avait des runes gravées qui brillaient faiblement. Fer imprégné de magie ancienne, conçu spécifiquement pour supprimer la force des change-formes,
pour nous rendre humains vulnérables. Je n'ai pas reculé jusqu'à ce que mon dos heurte le mur. Neige a hurlé. Ce n'était pas un son de chiot, c'était un ordre aigu et désespéré. Les guerriers se sont figés, y compris le roi. Le petit loup s'est placé entre eux et moi avec le pelage hérissé et les dents découvertes. Kylan a plissé les yeux. Lyrian, écarte-toi. Elle est. Mais Neige a grogné plus fort, protecteur. Son corps blessé tremblait par l'effort, mais il n'a pas cédé un centimètre. Quelque chose est passé sur le visage du roi Alpha, confusion, et peut-être, juste peut-être, une fissure dans sa certitude. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» m'a-t-il demandé. Sa voix plus basse, mais pas moins dangereuse. « Mon fils ne fait confiance à personne depuis que nous l'avons trouvé la première fois il y a 1 an, pas même à moi. Quelle sorte de sorcellerie as-tu utilisée? » Aucune, ai-je répondu, sentant des larmes chaudes brûler mes yeux. J'ai seulement pris soin de lui. C'est tout. Mensonge. Je ne mens pas. Le désespoir m'a fait élever la voix. Il était en train de mourir et je l'ai sauvé parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais rien. Le silence qui a suivi était dense. Caïn m'a étudié avec une intensité qui me faisait me sentir nu, comme s'il pouvait lire chaque secret écrit dans mon âme. Finalement, il a parlé, chaque mot mesuré. Si tu dis la vérité, nous le saurons. Si tu mens, il n'y aura pas de pitié. Il a fait un geste et la femme a avancé de nouveau avec les chaînes. Tu viendras au palais de fer, tu seras interrogé. Et si je trouve une seule preuve que tu as participé à l'enlèvement de mon fils, je te ferai souhaiter de n'être jamais né. Le métal froid a entouré mes poignets avec un claquement final. J'ai senti comme mon énergie s'éteignait, comme la connexion avec ma nature de louve devenait distante, étouffée. On m'avait transformé en prisonnière. Quand on m'a traîné hors de ma cabane, j'ai jeté un dernier regard. Neige a essayé de me suivre en boitant désespérément jusqu'à ce qu'un autre guerrier le charge avec soin. Le chiot me regardait avec ses yeux dorés pleins de peur. Je lui avais sauvé la vie et maintenant j'avais probablement scellé ma propre sentence de mort. Le roi Alpha a monté son cheval noir comme la nuit sans me regarder de nouveau. Son dos était un mur de muscles et d'autorité qui ne laissait pas de place à la miséricorde. « Bougez !» a-t-il ordonné et la marche vers ma condamnation a commencé. Le voyage a duré 2 jours qui se sont sentis comme 2 éternités. On m'a obligé à marcher enchaîné derrière le cheval du roi Alpha, avec les chaînes de fer coupant ma peau chaque fois que je trébuchais. Personne ne m'a adressé la parole. Personne ne m'a offert d'eau plus que le strictement nécessaire pour me maintenir en vie. J'étais invisible, sauf quand certains des guerriers me lançaient des regards de pure haine. Pour eux, j'étais l'ennemi, la ravisseuse, la traîtresse, qui avait osé toucher l'héritier de la couronne. Neige voyageait dans les bras de la guerrière aux cheveux argentés, que j'ai découvert s'appeler Mylis. Le chiot ne cessait de me regarder, ses yeux dorés me suivant avec une intensité qui brisait quelque chose à l'intérieur de moi. Il a essayé de s'échapper 2 fois pour arriver à mon côté, mais on le retenait fermement. Kéan ne m'a pas regardé une seule fois pendant tout le trajet. Quand finalement nous avons traversé les portes du palais de fer, j'ai compris pourquoi on l'appelait ainsi. La forteresse était une monstruosité de pierres grises et de métal sombre qui s'élevait contre le ciel comme une griffe fermée. Des tours pointues perçaient les nuages bas, des murailles si épaisses qu'elles semblaient impossibles à abattre, entouraient le complexe comme les dents d'un piège mortel. Tout dans cet endroit criait pouvoir, domination, force implacable. On m'a conduite à travers des patios où des guerriers s'entraînaient, leurs mouvements précis et létaux. Nous avons traversé des salons au plafond si haut que ma voix se serait perdue si j'avais essayé de crier. Finalement, on m'a traîné par un escalier en colimaçon qui descendait vers les entrailles du play, les donjons. La cellule dans laquelle on m'a jeté était petite, humide, avec des murs de pierre qui suaient de l'eau glace, une paillasse pourrie dans un coin, un seau en bois dans l'autre, rien d'autre. La porte s'est fermée avec un fracas métallique qui a résonné dans mes os.
Je me suis laissé tomber sur le sol, trop épuisé pour pleurer. Les chaînes étaient toujours à mes poignets, lourdes comme mon destin. Je ne sais pas combien de temps a passé. Cela pouvait être des heures ou des jours. Dans l'obscurité complète, le temps perdait son sens. Je savais seulement que j'avais faim, soif et que chaque muscle de mon corps criait de douleur. Quand finalement j'ai écouté des pas s'approchant, j'ai levé la tête avec difficulté. Ce n'était pas un garde, c'était lui. Kian Bedrick est entré dans ma cellule avec 2 gardes le flanquant. Il portait des vêtements différents maintenant, plus raffinés, une tunique noire brodée de falces d'argent qui formait le symbole de sa meute. Mais sa présence restait tout aussi accablante, elle remplissait l'espace comme une tempête contenue. Il s'est arrêté à quelques pas de moi, me regardant d'en haut avec ses yeux gris qui ne révélaient rien. « Lève-toi », a-t-il ordonné. J'ai essayé d'obéir, mais mes jambes ont tremblé et j'ai presque chuté. Un des gardes s'est avancé pour m'aider, mais Kayan a levé une main l'arrêtant. « J'ai dit que tu te lèves, pas ce que tu demandes de l'aide. » La rage a jailli à travers la peur. Serrant les dents, je me suis forcé à me lever en utilisant le mur comme appui. Quand finalement j'étais droite, bien que si vacillante, je l'ai affrontée avec toute la dignité qui me restait. Satisfait. Les mots sont sortis âpres de ma gorge sèche. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Surprise, respect, c'est disparu trop vite pour être sûr. Tu as la langue acérée pour quelqu'un dans ta position, a-t-il commenté. Cela sera ta perdition ou ta salvation. Je n'ai pas encore décidé laquelle. Je n'ai rien à confesser, ai-je répondu. Je te l'ai déjà dit, j'ai trouvé ton fils blessé, je l'ai sauvé. C'est tout. C'est tout, a-t-il répété en faisant un pas vers moi. Et tu attends que je croie qu'une Oméga solitaire, sans meute, sans territoire, ait par hasard trouvé le prince héritier exactement où nous n'avons pas pu le chercher, que tu as pris soin de lui par pure bonté. Sa voix est descendue à un murmure dangereux. Personne ne fait rien sans raison, surtout pas ceux de ta classe. Ma classe, le mot est sorti comme du poison. Tu te réfères aux Omégas ou à ceux qui n'avons pas le privilège de porter une couronne? L'air s'est électrisé. Les gardes se sont tendus les mains sur les poignets de leurs armes. Kaelan s'est approché davantage, tant que j'ai pu sentir son essence. Pin hivernal, métal froid et quelque chose de plus profond, de plus sombre, pouvoir ancestral qui faisait que mon loup intérieur, supprimé par les chaînes, voulait se soumettre, mais je me suis refusé à baisser le regard. « Attention », a-t-il averti, « l'insolence ne te mènera nulle part. » Et la soumission, oui, l'ai-je défié. « Tu me croirais si je m'agenouillais et suppliais. » Non, tu as déjà décidé que je suis coupable, donc peu importe ce que je dise. Silence. Un silence si dense que je pouvais le sentir pressé contre ma peau. Alors Kayan a fait quelque chose d'inattendu. Il a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le type d'expression qu'un prédateur montre avant d'attaquer. « Tu as raison », a-t-il admis. « J'ai déjà décidé que tu es coupable, mais il y a des degrés de culpabilité. » Il s'est éloigné vers la porte, mais s'est arrêté sur le seuil. « Mon fils ne se transforme toujours pas. Depuis que nous l'avons sauvé il y a 1 an de ses premiers ravisseurs, il n'est pas revenu à sa forme humaine. Les guérisseurs disent que c'est un trauma, que quelque chose dans son esprit est brisé. On l'a torturé, ai-je dit doucement. J'ai vu les marques. Ses épaules se sont raidies. Je sais, et je trouverai chaque responsable. Je les déchirerai membre par membre. Il a tourné la tête à peine, me montrant son profil. Mais voici le plus intéressant. Lyrian ne fait confiance à personne, ni à moi, son propre père, ni à Maëlys, qui l'a élevé depuis sa naissance, ni aux guérisseurs qui essayent de l'aider. À personne. Il a fait une pause chargée, excepté à toi. Mon cœur a fait un bond. Quoi? Depuis que nous sommes arrivés, il n'a pas mangé, il n'a laissé personne le toucher.
Il reste seulement assis près de la fenêtre de sa chambre en hurlant. Kayan m'a regardé directement maintenant, hurlant vers les donjons. Vers toi. Je n'ai pas su quoi dire. L'image de Neige, seule et effrayée, m'appelant, m'a brisé en morceaux. Alors, laisse-moi le voir, ai-je supplié, oubliant mon orgueil. S'il me fait confiance, laisse-moi l'aider. Après, tu pourras faire ce que tu veux de moi. Oh, je ferai ce que je veux de toi de toute façon, a-t-il répondu froidement. Mais tu as raison sur quelque chose. Cela peut être utile. Il a claqué des doigts et un des gardes s'est avancé avec une clé. Je te donnerai une opportunité. Une seule. Tu feras que mon fils revienne à sa forme humaine. Qu'il mange. Qu'il guérisse. Les chaînes sont tombées de mes poignets avec un tintement. La sensation de mon pouvoir revenant fut comme de l'air dans des poumons noyés. Et si tu échoues, a continué Kaelan, si je vois le moindre signe de trahison, si mon fils souffre même une égratignure de plus, il n'y aura pas de jugement, pas de miséricorde, il y aura seulement l'obscurité. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Il s'est approché une dernière fois, si près que son souffle a frôlé ma joue. Lyrian est la seule chose au monde qui m'importe, la seule chose qui me rend humain. Si quelque chose lui arrive, je me transformerai en le cauchemar qui hante ton âme même après la mort. Comprends-tu? Maintenant, je suis incapable de parler. Kaelan s'est redressé, son masque de roi alpha retrouvant sa place. Bien, demain tu commenceras. Pour l'instant, repose-toi. Tu mangeras. Tu te baigneras. Non par bonté, mais parce que j'ai besoin que tu sois fonctionnel. Il est parti sans regarder en arrière, me laissant tremblante dans la cellule qui soudain semblait moins une prison et plus un piège dont je ne pourrais jamais m'échapper. Cette nuit-là, on m'a apporté de la nourriture, du pain tiède, du bouillon de viande, de l'eau propre. J'ai mangé mécaniquement, sans rien savourer. Quelque part en haut, un hurlement a rompu le silence du palais, aigu, solitaire, plein de douleur. Neige m'appelait, et moi qui ne devais rien à cet endroit ni à ces gens, j'ai senti le besoin urgent de répondre, de protéger, de ne pas échouer, parce que quelque chose me disait que ce chiot brisé était la clé pour survivre dans le royaume du loup le plus dangereux que j'ai connu. On m'a réveillé avant l'aube, non avec violence cette fois, mais avec une efficacité froide. 2 servantes sont entrées dans ma cellule, qui avait maintenant été remplacée par une petite chambre, mais décente, avec des seaux d'eau chaude et des vêtements propres. Elles n'ont pas dit un mot pendant qu'elles travaillaient, mais leur regard disait tout. Méfiance, curiosité, mépris contenu. On m'a vêtu d'une simple tunique de laine grise, appropriée pour une oméga de bas rang. Rien d'ornemental, rien qui suggérerait que j'étais quelque chose de plus qu'un outil temporaire. Quand elles ont terminé, Maëlys est apparue à la porte. « Suis-moi », a-t-elle ordonné. « Le prince t'attend. » Nous avons marché par des couloirs interminables de pierres polies. Le palais était un labyrinthe de pouvoir. Des tapisseries avec des symboles de modes anciennes pendaient des murs. Des torches projetaient des ombres dansantes, et à chaque coin il y avait des gardes qui me suivaient du regard comme des faucons surveillant une proie. Finalement, nous sommes arrivés à une porte de bois sombre avec des incrustations d'argent. Maëlys l'a ouverte sans toucher. La chambre de l'autre côté était étonnamment chaude. Un feu rugissait dans une cheminée de marbre. Il y avait des jouets sculptés éparpillés sur le sol, des soldats de bois, des figures de loups, un petit château. Les murs étaient peints avec des scènes de forêt et de montagne, comme si quelqu'un avait essayé d'apporter l'extérieur vers l'intérieur. Et près de la fenêtre, baigné par la lumière grisâtre de l'aube, était Neige. Le chiot a levé la tête instantanément. Ses yeux dorés se sont cloués dans les miens, et tout son corps a tremblé. Il a gémi aigu et désespéré, essayant de se lever sur ses pattes blessées. « Tranquille, petit », ai-je murmuré en tombant à genoux. Je ne me suis pas soucié de la présence de Maëlys derrière moi. Je ne me suis soucié de rien,
excepté le loup blanc qui boitait frénétiquement vers moi, traînant sa patte attelée. Quand il est arrivé, il s'est lancé contre ma poitrine avec tant de force qu'il m'a presque fait tomber. Je l'ai embrassé sentant son pelage doux contre ma joue, son cœur galopant contre le mien. « Je suis ici, » ai-je murmuré. « Je suis ici, Neige. Je ne t'ai pas laissé. » Il m'a léché le visage, les mains, n'importe quelle partie qu'il pouvait atteindre. C'était de la pure dévotion animale, sans filtre, sans garde. Et à ce moment-là, quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé et a guéri en même temps. Je n'ai jamais vu cela. La voix de Maëlys sonnait sincèrement émue. Depuis que nous l'avons sauvé, Lyrian n'a montré d'affection à personne. Le roi Alpha a pensé qu'il avait oublié comment. J'ai levé les yeux vers elle. La guerrière aux cheveux argentés m'observait avec une expression complexe. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» ai-je demandé. « Tu as dit qu'on l'a sauvé il y a 1 an. De qui ?» Maëlys a hésité comme si elle décidait combien révéler. Il y a eu une attaque. Des visiteurs sont arrivés au palais sous drapeau de paix. Des délégués d'une meute alliée. Pendant un banquet, quelqu'un a drogué les boissons. Quand nous nous sommes réveillés, Lyrian avait disparu. Il n'avait que 3 ans. Sa voix s'est tendue. Nous l'avons cherché pendant des semaines, des mois. Le roi Alpha n'a pas dormi, n'a pas mangé. Il est devenu quelque chose de sauvage et on l'a trouvé dans un village abandonné près de la frontière nord. Il était enfermé dans une cage de fer, maigre comme un squelette, couvert de blessures. Elle a fermé les yeux brièvement. Celui qui l'a pris l'a torturé, l'a marqué, a essayé de briser son esprit pour qu'il soit obéissant. La nausée m'a retourné l'estomac. Pourquoi? Qui ferait ça à un enfant? Nous ne savons pas. Les ravisseurs se sont échappés avant que nous arrivions. Ils ont laissé Lyrian derrière comme s'ils ne le voulaient plus, ou comme s'ils en avaient terminé avec lui. Maëlys a ouvert les yeux et m'a regardé directement. Depuis lors, il ne revient pas à sa forme humaine. Les guérisseurs disent que son esprit le protège en le maintenant en forme de loup, que se transformer serait revivre le trauma. J'ai serré Neige contre moi, sentant son petit corps trembler. C'est pourquoi son père se méfie de tous, ai-je compris à voix haute. C'est pourquoi il pense que je suis impliqué. Exact. Et tu ne peux pas le blâmer. Maëlys s'est approché et s'est agenouillé à côté de nous. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Aujourd'hui plutôt, nous avons trouvé de nouvelles preuves. Mon pouls s'est accéléré. Quel type de preuves? Des marques de pistage dans la forêt où tu as trouvé Lyrian, des empreintes, des signes de campement récents. Son expression s'est durcie. Quelqu'un l'a emmené là délibérément. Ils l'ont laissé pour qu'il meure ou pour que quelqu'un le trouve. Un piège, ai-je murmuré, possiblement, ou un message. Elle s'est levée. Le roi Alpha enquête. Pendant ce temps, ton travail est ceci, faire que Lyrian fasse suffisamment confiance pour se transformer, pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse nous dire qu'il a blessé. Et s'il ne peut pas, ai-je demandé, et si le trauma est trop profond, alors ta vie dépendra de si le roi croit que tu as essayé avec honnêteté. Maëlys a marché vers la porte. Tu as 3 jours. Utilise-les bien. La porte s'est fermée, me laissant seul avec Neige. Le chiot s'était blotti dans mon giron. Épuisé par l'émotion, j'ai caressé sa tête doucement, sentant les cicatrices cachées sous son pelage. « Qu'est-ce qu'on t'a fait, petit? » ai-je murmuré. « Qui t'a tant blessé? » Comme réponse, Neige a pressé son museau contre ma paume, un simple geste de confiance qui m'a donné plus de force que n'importe quelle arme. J'ai passé le reste de la journée avec lui. Je lui ai parlé d'une voix douce de choses sans importance. La forêt où je vivais, les saisons changeant, des histoires que ma mère me racontait quand j'étais petite. Je n'attendais pas qu'il comprenne tout, mais sa respiration se calmait avec ma voix. Quand j'ai essayé d'examiner ses blessures de plus près, il s'est tendu, surtout quand mes doigts ont frôlé les brûlures circulaires sur son dos. « C'est bon, lui ai-je assuré. Je ne vais pas te blesser, je veux juste te voir. » Lentement, avec une patience infinie,
J'ai réussi à écarter le pelage. Les marques étaient pires que ce que je pensais. Ce n'étaient pas des brûlures aléatoires. Elles formaient un motif, un symbole. Mon sang s'est glacé. Je connaissais ce symbole. Je l'avais vu avant, gravé dans ma mémoire comme du feu dans la chair. C'était un serpent se mordant la queue avec 3 étoiles au centre. L'emblème des hommes qui ont détruit mon village il y a 3 ans. Les mêmes qui ont tué ma famille. Les mêmes dont je me suis à peine échappée vivante. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. L'horreur rampant le long de ma colonne. Neige me regardait avec des yeux interrogateurs, étrangers à la tempête se déchaînant dans mon esprit, qui avait enlevé le prince héritier, qui l'avait torturé, qui l'avait laissé pour mourir dans cette forêt. C'était la même organisation qui avait détruit ma vie, et d'une manière ou d'une autre, sans le savoir, je m'étais converti en partie de son jeu. La porte s'est ouverte abruptement. Kalen est entré à grandes enjambées, son expression plus sombre que la nuit. Derrière lui venaient 3 conseillers d'aspect sévère. « Lève-toi », m'a-t-il ordonné. J'ai obéi, protégeant Neige derrière moi. « Qu'est-ce qui se passe? »« Ils viennent d'attaquer le village du sud, a-t-il dit sans préambule. 20 morts, enfants inclus. Les attaquants ont laissé un message. Il a étendu un parchemin taché de sang. Avec des mains tremblantes, je l'ai pris. Les mots écrits à l'encre rouge disaient « La couronne tombera. Le chiot n'était que le début. Livrez-nous ce qui nous appartient ou le royaume brûlera. » Sous le texte, marqué avec le même sang, était le symbole, le serpent et les 3 étoiles. J'ai levé les yeux vers Kayan. Ses yeux gris brûlaient d'une fureur contenue. « Tu reconnais cela ?» a-t-il demandé, sa voix dangereusement calme. « Parce que je jurerais que tu viens de pâlir comme si tu avais vu un fantôme. » Je ne pouvais pas mentir. Non, maintenant je le reconnais, ai-je admis. C'est le même symbole que portaient les hommes qui ont massacré mon village il y a 3 ans. Le silence fut absolu. « Alors tu n'es pas son complice, » a conclu Kian lentement. « Tu es sa victime comme mon fils. » J'ai acquiescé sentant des larmes brûler mes yeux, et il a continué à s'approcher jusqu'à ce que nous nous retrouvions face à face. Cela te rend inestimable, parce que tu connais notre ennemi. Je ne le connais pas, ai-je protesté. Je sais seulement ce qu'ils m'ont enlevé. Alors, a-t-il dit sa voix baissant à un murmure intense, il est temps que nous découvrions tous les deux qu'ils sont ensemble. Il a étendu sa main, non comme roi à prisonnière, mais comme guerrier à allié. Je l'ai regardé comprenant que ce moment changerait tout. Finalement, j'ai pris sa main et nous avons scellé une alliance née de la douleur partagée. La salle du conseil était intimidante, même sans la tension qui saturait l'air. Une table circulaire de chêne foncé dominait le centre, entourée de chaises à dossiers hauts occupées par les conseillers les plus importants de la couronne de fer. Des cartes couvraient les murs marqués de punaises rouges qui indiquaient des attaques récentes. Des torches projetaient des ombres inquiètes sur des visages sérieux, et j'étais là, une oméga sans rang, debout à côté du roi Alpha, pendant que tous m'observaient avec un mélange de scepticisme et d'hostilité à peine dissimulé. « C'est une folie », a déclaré un des conseillers, un homme corpulent à la barbe grise nommé Turban. « Amenez celle-ci, cette inconnue à nos réunions stratégiques. À quoi penses-tu, Kayan? »« Je pense à survivre, » a répondu Kayan d'une voix coupante. Elle a reconnu le symbole. Elle a affronté ses ennemis avant. Cela l'a convertie en une ressource, pas en une menace. Ou en une espionne parfaitement placée. Est intervenue une femme au visage affûté et aux yeux de glace. Quelle meilleure façon de s'infiltrer que de se faire passer pour une victime? J'ai serré les poings, mais j'ai gardé la bouche fermée. Kanan m'avait averti de ne pas répondre aux provocations, de le laisser gérer la politique. « Conseillère Ilara », a dit Kayan avec une patience forcée, « si je voulais infiltrer ma cour, j'enverrais quelqu'un avec des références, pas une oméga affamée vivant dans une cabane délabrée. À moins que ce ne soit précisément la stratégie, » a insisté Ilara. «
Avant que Kian puisse répondre, les portes de la salle se sont ouvertes. Est entré un homme qui a fait que l'air a changé instantanément. Il était grand, peut-être plus que Kian, avec des cheveux blonds cendrés, parfaitement coiffés en arrière. Il portait des vêtements élégants de velours noir avec des broderies dorées. Son visage était aristocratique, presque beau, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux couleur ambre. Mais ce fut son essence qui m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il sentait la fumée, le métal rouillé, quelque chose de putride caché sous des couches de parfum cher. Chaque instinct dans mon corps a crié. Danger. Excusez mon retard, a-t-il dit d'une voix douce, presque soyeuse. Les affaires à la frontière ont requis mon attention immédiate. Draven! Kian a acquiescé froidement. Quel opportun! Nous étions justement en train de discuter des attaques récentes. Draven, le nom a résonné dans ma mémoire comme une cloche d'alarme, bien que je ne savais pas pourquoi. L'homme s'est assis dans sa chaise avec une grâce féline, et ce fut alors que ses yeux se sont posés sur moi. Ils se sont arrêtés. Son sourire s'est figé pendant une fraction de seconde avant de s'élargir. « Et qui est cette charmante dame ?» a-t-il demandé. Je ne me souviens pas l'avoir vue à la cour. Elle a trouvé Lyrian, a expliqué Kian, et a reconnu le symbole qu'ont laissé les attaquants. Fascinant. Draven s'est levé et s'est approché de moi à pas mesurés. Puis-je demander où tu as vu ce symbole avant, Petit Oméga? Quelque chose dans la manière dont il a dit Petit Oméga a fait que ma peau s'est hérissée. Il y avait de la condescendance là, mais aussi quelque chose de plus sombre, comme s'il savourait les mots. Dans mon village, ai-je répondu, me forçant à maintenir ma voix ferme. Quand il a été attaqué il y a 3 ans, les hommes qui sont venus portaient cet emblème sur leurs armures. Quelle terrible tragédie! Draven a incliné la tête avec une fausse compassion. Et tu as survécu toute seule. Quelle chance! La manière dont il a accentué chance a fait que quelque chose dans ma mémoire s'est réveillé. Cette voix, je l'avais entendue avant, pas clairement, mais quelque part entre les cauchemars et les souvenirs fragmentés. Suffit, a coupé Kian. Draven, j'ai besoin que tu coordonnes avec les patrouilles du Nord. Ces attaques suivent un schéma et nous avons besoin d'anticiper le prochain mouvement. Bien sûr, mon roi. Draven a fait une révérence, mais ses yeux sont restés fixés sur moi une seconde de plus que nécessaire. Bien que je dois signaler que faire confiance à des témoins traumatisés peut être compliqué. La mémoire joue des tours cruels. Il s'est éloigné avant que je puisse répondre, prenant sa place à la table. La réunion a continué pendant des heures. Ils ont discuté de stratégies défensives, de renforts pour des villages vulnérables, de la possibilité qu'il y ait des traîtres internes. Je suis resté en silence, mais je n'ai pas pu arrêter d'observer Draven. Il y avait quelque chose de profondément faux en lui. La manière dont ses doigts tambourinaient sur la table, suivant un rythme que personne d'autre n'écoutait, comme ses yeux brillaient quand il mentionnait les morts dans les villages attaqués, le sourire qu'il cachait derrière des expressions de préoccupation appropriées. Et cette essence, cette odeur que mon nez captait, même à travers la fumée des torches, je la connaissais. Quand la réunion a terminé et que les conseillers ont commencé à se disperser, Draven s'est approché de Kian. « Un mot en privé, si tu me le permets, a-t-il dit. Kian a acquiescé et m'a fait un geste pour que j'attende dehors. Je suis sorti avec Maelys, mais je suis resté près de la porte entr'ouverte. Je ne devrais pas espionner. Je le savais, mais quelque chose me poussait à écouter. Ta décision de faire confiance à cet Oméga est imprudente. » La voix de Draven sonnait différente maintenant, plus dure. Tu ne connais pas ses vraies intentions. Lyrian lui fait confiance, a répondu Kian. Mon fils ne fait confiance à personne. Cela signifie quelque chose. Cela signifie qu'elle est manipulatrice. Une pause, monsieur. Kylan, je suis ton conseiller depuis que ton père gouvernait. Je suis ton oncle. Ma loyauté à cette couronne est absolue. Je te prie, réfléchis avant qu'il ne soit trop tard. Oncle, Draven était de la famille de Kian. Cela expliquait sa position de pouvoir.
Ton souci est noté, a dit Keelan d'une voix tendue. Mais ma décision est finale. Alors j'espère que tu ne le regretteras pas. Le ton de Draven est devenu presque mélancolique. Ce serait une tragédie de perdre un autre héritier en faisant confiance à la mauvaise personne. J'ai senti Maëlys se tendre à mon côté. Ses yeux ont rencontré les miens, alarmés. La porte s'est ouverte complètement et Draven est sorti. Il est passé à côté de nous sans nous regarder. Mais quand il l'a fait, une rafale de son essence m'a frappé directement et alors je m'en suis souvenu. Tout est revenu dans une avalanche d'images. Mon village en flammes, des cris se déchirant dans la nuit. L'homme grand en armure noire qui dirigeait le massacre d'une voix calme et calculatrice. Je l'avais supplié d'arrêter ces hommes. Il s'était agenouillé devant moi, avait caressé ma joue avec des doigts gantés et avait dit de cette même voix soyeuse, « Quelle chance tu as, petite. Aujourd'hui n'est pas ton jour pour mourir. » Avant d'ordonner à un de ses soldats de me laisser inconsciente, Draven, il avait été là. Il avait mené l'attaque, il avait détruit ma vie. Ma respiration est devenue erratique. Les murs ont commencé à se refermer. Maëlys m'a tenu par le bras. « Qu'est-ce qui t'arrive » a-t-elle murmuré urgemment. Je ne pouvais pas parler, j'ai seulement pu pointer du doigt là où Draven avait disparu par le couloir. Ai-je réussi à articuler finalement. C'était lui. Il a dirigé l'attaque de mon village. Les yeux de Maëlys se sont écarquillés. « Tu es sûr? » Complètement. Les larmes commençaient à me brûler. Sa voix, son essence, je m'en souviens. Il était là. Kylan a émergé de la salle à ce moment-là, remarquant immédiatement mon état. « Qu'est-ce qui t'a cassé, Pomme? » Maëlys l'a informé rapidement. J'ai vu comment l'expression de Kian est passée de confusion à incrédulité et finalement à quelque chose de froid et calculatrice. « Draven est mon oncle, » a-t-il dit lentement. « Il a servi cette couronne pendant des décennies. Il m'a élevé comme mon père est bon. Si ce que tu dis est vrai, ça l'est, ai-je insisté en retrouvant ma voix. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. Alors nous sommes devant deux possibilités, a analysé Kyan. Ou tu mens pour détourner les soupçons, ou le traître que nous cherchons a été à mes côtés tout ce temps. Il m'a regardé directement et j'ai vu la guerre interne dans ses yeux. La nécessité de protéger son fils contre la loyauté à sa famille, la logique contre l'émotion. « J'ai besoin de preuves, » a-t-il dit finalement. « Si j'accuse Draven sans évidence, je diviserai la cour. Cela pourrait causer une guerre civile. Et si tu attends trop longtemps, » est pressé Maëlys, « si elle a raison, il a accès à tout, à Lyrian, à nos stratégies. » Je sais. Kaelin a serré la mâchoire. C'est pourquoi nous devons être intelligents. Nous ne pouvons pas montrer nos cartes. Il s'est tourné vers moi avec une intensité renouvelée. Peux-tu faire semblant, agir comme si tu ne l'avais pas reconnu? Je crois que oui, ai-je répondu, bien que la seule idée me retournait l'estomac. Bien, parce que nous allons lui tendre un piège. Un sourire sombre a traversé son visage. Et quand il tombera, je m'assurerai qu'il paye pour chaque vie qu'il a détruite, y compris la tienne. À ce moment-là, un cri aigu a résonné par tout le palais. Le cri d'un enfant, Lyrian. Tous les trois, nous avons couru vers les chambres du prince, le cœur dans la gorge, sachant que le jeu venait de devenir infiniment plus dangereux. Nous avons fait irruption dans la chambre de Lyrian pour trouver le chiot acculé dans un coin, tremblant violemment, avec le pelage hérissé et les dents découvertes. Ses yeux dorés étaient sauvages, perdus dans une terreur interne que seul lui pouvait voir. Et devant lui, les mains levées en geste apaisant, était Draven. J'essayais seulement de le consoler, a dit le conseiller d'une voix douce. J'ai entendu des bruits étranges et je suis venu vérifier. Le pauvre enfant doit avoir eu un cauchemar. Mais Lyrian ne cessait de grogner, fixant toute son attention sur son oncle avec une haine viscérale qui glaçait le sang. Je me suis frayé un chemin entre eux sans y penser, me plaçant comme barrière entre Draven et le chiot. Lyrian s'est immédiatement lancé vers moi,
grimpant par mon corps jusqu'à rester accroché à mon cou, tremblant si fort que je sentais ses os vibrer contre ma peau. « C'est bon, petit, » ai-je murmuré en caressant son dos avec soin. « Tu es en sécurité. » Kyan observait la scène avec des yeux calculateurs. J'ai vu le moment exact où il a compris. Larian n'avait pas crié à cause d'un cauchemar, il avait crié parce que Draven est entré dans sa chambre. « Merci pour ta préoccupation, oncle, » a dit Kyan d'une voix neutre. « Mais je m'occuperai de mon fils d'ici. » Draven a incliné la tête. « Bien sûr, je voulais seulement aider. » Ses yeux ont glissé vers moi, et pendant un instant j'ai vu quelque chose de sombre briller en eux. Il semble que l'Oméga ait une connexion spéciale avec lui. Quel opportun! Il s'est retiré à pas mesurer, fermant la porte doucement derrière lui. Le silence qu'il a laissé était dense comme du brouillard. Kaelan s'est approché lentement, étudiant son fils accroché à moi, comme si sa vie en dépendait. Il a étendu une main hésitante, mais Larian s'est recroquevillé, enfouissant son museau dans mon épaule. J'ai vu la douleur traverser le visage du roi Alpha, brute, profonde. « Il me hait », a-t-il dit à voix basse. « Il ne te hait pas », ai-je répondu, sentant le besoin d'alléger, ne serait-ce qu'un peu cette agonie. Il a peur. Il y a une différence. Et de quoi a-t-il peur? Kain a laissé tomber sa main. Je suis son père. Je l'ai sauvé. J'ai détruit ses ravisseurs. Je lui ai donné tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin, excepté la seule chose que tu ne peux pas lui donner avec pouvoir ou richesse. Ai-je dit doucement, la sensation que le monde ne le blessera plus. Kain m'a regardé pendant un long moment, comme s'il me voyait réellement pour la première fois. Et toi, tu la lui donnes. Une Oméga sans meurtre, sans ressources, sans rien. Je ne lui donne rien, ai-je corrigé. Je lui permets seulement d'être vulnérable sans le juger, sans attendre qu'il soit fort ou courageux ou qu'il agisse comme un prince. Je lui permets d'être un enfant effrayé. Quelque chose a changé dans l'expression de Kyan. La dureté s'est adoucie à peine, révélant des fissures dans son armure. « Enseigne-moi », a-t-il demandé, et les mots ont sonné presque comme une supplication. « Enseigne-moi comment faire cela. » Pendant l'heure suivante, nous avons travaillé ensemble. Je lui ai montré à Kyan comment s'approcher sans pression, comment parler d'une voix calme sans paraître condescendant, comment lire les signes de panique dans le langage corporel de Larian. Il était maladroit au début, un roi habitué à commander, à exiger obéissance, luttant pour être gentil. Mais il a persisté et lentement, très lentement, Larian a commencé à le tolérer près. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais c'était le premier pas. Quand Larian s'est finalement endormi, épuisé émotionnellement, Kayan et moi sommes restés assis sur le sol à côté de son petit corps. Le feu crépitait doucement. Dehors, la nuit était tombée complètement. « Merci », a dit Kayan après un long silence. « Pourquoi? » « De ne pas me frotter au visage que je suis un mauvais père. »« Tu n'es pas un mauvais père, » ai-je répliqué. « Tu es un père effrayé, c'est différent. » Il a tourné la tête vers moi et dans la lumière dansante du feu, j'ai vu de la lassitude sur son visage. Le type d'épuisement qui vient de porter le poids d'un royaume sur les épaules pendant que ton cœur s'effondre. « Tu sais combien de nuits j'ai passé à le chercher ?» a-t-il demandé à voix basse après l'enlèvement. « Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. J'ai parcouru chaque maudite forêt, chaque village abandonné, chaque coin sombre où quelqu'un pourrait cacher un enfant. Et quand finalement nous l'avons trouvé, sa voix s'est brisée. Il était si brisé qu'il ne m'a même pas reconnu. Il m'a regardé comme si j'étais un autre monstre venant le blesser. « Mais tu n'as pas abandonné, » ai-je dit. « Tu as continué à essayer. » Et à quoi ça a servi? Il s'est passé une main sur le visage. Il ne peut toujours pas être dans la même pièce que moi sans paniquer. Aujourd'hui, il était dans la même pièce que toi pendant 1 heure. Ai-je signalé il y a 3 jours? Cela aurait été impossible. Le progrès ne ressemble pas toujours à du progrès quand tu es au milieu. Kayan m'a observé avec une expression indéchiffrable. « Pourquoi fais-tu cela ?» a-t-il demandé. « M'aider. »
L'aider. Je t'ai amené ici comme prisonnière. Je t'ai menacé de mort. Pourquoi ne pas simplement faire le minimum pour survivre? La question était juste. Il m'a fallu un moment pour trouver la réponse honnête. Parce que je reconnais la douleur quand je la vois. Ai-je dit finalement. Et parce que l'Irium me rappelle moi après l'attaque de mon village. Brisé, seul, convaincu que le monde n'était que cruauté. J'ai regardé le chiot endormi. Si je peux éviter qu'il ne grandisse en se sentant ainsi, cela vaut la peine d'essayer. Même si cela signifie travailler avec l'homme qui t'a faussement accusé. Spécialement pour cela, j'ai souri sans humour, parce que maintenant nous avons un ennemi commun, et quelque chose me dit que nous allons avoir besoin l'un de l'autre pour survivre ce qui vient. Comme si mes mots avaient invoqué le désastre. La porte s'est ouverte abruptement. Maelys est entré le visage pâle et un parchemin à la main. Mon roi, nous venons d'intercepter un message. Sa voix tremblait légèrement. Les explorateurs ont trouvé quelque chose dans la forêt où nous avons sauvé Lyrion la deuxième fois. Kaelin s'est levé immédiatement. Qu'ont-ils trouvé? Un campement abandonné il y a peu, peut-être des jours. Maelys lui a remis le parchemin et ceci était cloué sur un arbre. Kaelin l'a ouvert et a lu. J'ai vu comment sa mâchoire se serrait à chaque mot. Finalement, il me l'a passé. Le message était simple, écrit avec la même encre rouge que le précédent. Le chiot était la preuve. Maintenant vient de la récolte. Prépare ta couronne, roi. Bientôt nous ornerons d'autres crânes avec elle. En dessous le symbole du serpent et les 3 étoiles, mais avec une addition de petites marques qui formaient des noms. Contesix. Que signifient ces noms? Ai-je demandé. Ce sont des villages, a répondu Kayan d'une voix tendue. Des villages qui n'ont pas encore été attaqués. Objectif, ai-je compris. Ils annoncent leur prochain mouvement ou nous distraient de leur véritable objectif. Kayan a commencé à marcher de long en large. Cela pourrait être un piège. Ils veulent que je divise mes forces protégeant 6 lieux pendant qu'ils frappent un 7e. Ou ils veulent que tu penses exactement cela. Ai-je interrompu. Et pendant que tu doutes, ils attaquent les 6. Nous nous sommes regardés et à ce moment-là, j'ai senti l'étincelle de quelque chose de dangereux, une compréhension mutuelle. Nous commencions à penser comme une équipe. Nous avons besoin de plus d'informations, a dit Kayan. Nous avons besoin de savoir qui est derrière cela, combien ils sont, ce qu'ils veulent réellement. Et nous avons besoin de savoir si Draven est impliqué sans l'alerter, a ajouté Maelys. Kayan est resté en silence pendant un moment pensif, puis m'a regardé directement. J'ai une idée, mais elle est dangereuse et exige que tu me fasses confiance autant que je devrais te faire confiance. Quel type d'idée? Ai-je demandé avec prudence. Nous allons faire semblant que tu as gagné ma confiance complètement, que je t'ai nommée protectrice personnelle de Lyrion. Il a parlé rapidement, comme s'il montait le plan pendant qu'il parlait. Cela te donnera accès à des réunions, des informations, des conversations privées. Tu pourras observer Draven sans éveiller les soupçons. Et si c'est le traître, ai-je continué en comprenant. Éventuellement, il essaiera de m'utiliser ou de m'éliminer. Exact. Mais tu ne seras pas seul. Son regard était intense. Maelys te protégera dans l'ombre. Et moi, il a hésité brièvement. Moi, j'ai besoin que tu saches que je ne permettrai pas qu'on te blesse. Pas de nouveau. La sincérité dans sa voix m'a prise par surprise. Pourquoi, ai-je demandé? Il y a des jours tu voulais me voir morte. Il y a des jours je ne savais pas qui tu étais réellement. Il s'est approché d'un pas. Maintenant je sais que tu es la seule personne qui peut aider mon fils, et possiblement la seule qui peut m'aider à sauver mon royaume. Cela te rend inestimable. Seulement inestimable. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter, chargés de quelque chose que je n'ai pas voulu trop examiner. Le regard de Kayan s'est adouci d'une manière qui a fait que mon cœur a sauté. Je suis encore en train de découvrir ce que tu es d'autre, a-t-il admis à voix basse. Le moment s'est étendu entre nous, chargé de possibilités non dites.
Puis Lyrian a gémi en rêve, brisant le sortilège. J'accepte, et je dis en retrouvant ma voix. Je ferai ce qui sera nécessaire. Alors, demain nous commençons. Kaylin a étendu sa main. Alias, j'ai pris sa main sentant la chaleur de sa paume contre la mienne. Alias, ai-je répété, mais tous deux nous savions que nous construisions quelque chose de plus complexe qu'une simple alliance, quelque chose qui pourrait nous sauver ou nous détruire tous les deux. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans une danse dangereuse de mensonges prudents et de vérités cachées. Cain a tenu sa parole. Il m'a nommé officiellement protectrice de l'héritier dans une cérémonie brève, mais significative devant la cour. J'ai vu les regards de choc, les murmures scandalisés, la fureur mal dissimulée sur le visage de plusieurs conseillers, spécialement Draven, dont le sourire courtois n'atteignait pas ses yeux colorés. Une décision peu conventionnelle, avait-il commenté après, s'approchant de moi à pas félin. Mais je suppose que les temps désespérés requièrent des mesures désespérées. Je veux seulement aider le prince, ai-je répondu en forçant l'humilité dans ma voix. Bien sûr, il a incliné la tête. Bien que j'espère que tu comprennes la pression que cela met sur toi. Si quelque chose arrive à Lyrian sous ta garde, eh bien, la cour ne sera pas aussi miséricordieuse que notre roi. La menace était claire comme du cristal. Depuis lors, Draven m'observait, toujours présent au bord de ma vision, m'étudiant avec l'intensité d'un prédateur évaluant sa proie. Il jouait son rôle d'oncle, préoccupé à la perfection, mais je voyais les fissures, la façon dont ses doigts se tendaient quand Lyrian s'éloignait de lui. L'éclat sombre dans ses yeux quand il pensait que personne ne le regardait, et moi aussi j'observais. Je prenais note de ses horaires, ses visiteurs, les fois où il disparaissait sans explication. Mylis m'informait chaque nuit des mouvements de Draven que ses espions détectaient. Réunions secrètes aux abords du palais, messages codés envoyés à des destinations inconnues, quantité suspecte d'or se déplaçant des coffres royaux. Les pièces s'assemblaient. Nous avions seulement besoin de la preuve définitive. La nuit de l'éclipse a tout changé. J'avais entendu les serviteurs murmurer sur la lune sanglante pendant des jours. Un phénomène qui se produisait une fois tous les 10 ans, quand la lune se teignait de rouge et le voile entre les mondes devenait plus mince. Les anciens disaient que c'était un temps de pouvoir quand la magie dormante s'éveillait et les secrets enterrés sortaient à la lumière. Je ne croyais pas aux superstitions jusqu'à ce que les douleurs commencent. Cela a commencé comme une piqûre douce dans ma poitrine pendant que je mettais Lyrian à dormir. J'ai ignoré la gêne, l'attribuant à la fatigue, mais elle a agrandi. Elle s'est intensifiée. Au moment où je suis sorti de la chambre du prince, je pouvais à peine respirer. « Tu vas bien, Mylis ?» Elle m'a tenu par le bras alarmé. « Tu es pâle. » « Je ne sais pas. » J'ai pressé une main contre mon sternum, où la douleur pulsait comme du feu liquide. Quelque chose ne va pas. Elle m'a guidé vers ma chambre juste au moment où mes genoux cédaient. Le monde s'est incliné violemment. J'ai entendu Mylis crier pour un guérisseur, mais sa voix sonnait lointaine, distordue, et alors la douleur a explosé. Ce n'était pas physique, c'était plus profond, comme si quelque chose d'enterré dans les couches les plus profondes de mon être était en train de s'éveiller de force. Ma peau brûlait, mon sang bouillait, chaque nerf criait avec une énergie que je ne reconnaissais pas. À travers la fenêtre, j'ai vu la lune commencer à se teindre de rouge. « Ce n'est pas possible », j'ai entendu quelqu'un murmurer. « C'est impossible. » Des mains m'ont touché essayant de m'examiner, mais je les ai repoussées. Je ne pouvais pas supporter le contact. C'était comme si chaque cellule de mon corps était électrifiée. Amener le roi Alpha a ordonné une voix que j'ai identifiée comme celle du guérisseur majeur. Maintenant, le temps a perdu son sens. N'existait que la douleur et la sensation que quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant, essayait de se frayer un chemin de l'intérieur de moi vers l'extérieur. Quand Cain a fait irruption dans la chambre, ses yeux se sont écarquillés en me voyant. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» a-t-il demandé.
Je ne sais pas avec certitude, a répondu le guérisseur, un homme âgé à la barbe blanche, mais j'ai vu ces symptômes enregistrés dans des textes anciens. Mon roi, je crois qu'elle a du sang de lignée guérisseuse. C'est impossible, a dit Kian. Les guérisseurs de sang pur se sont éteints, il y a des générations. Évidemment non. L'ancien s'est approché de moi avec révérence. La lune sanglante est en train d'éveiller son pouvoir. Il est probable qu'il ait été latent toute sa vie, attendant le catalyseur correct. Et qu'est-ce que cela signifie? Kian s'est agenouillé à côté de moi, son visage plein de préoccupations authentiques. Elle va mourir. Non, mais l'éveil est douloureux. Son corps doit s'adapter à un pouvoir qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Le guérisseur m'a regardé avec des yeux perçants. Enfant, y avait-il quelqu'un dans ta famille avec des capacités de guérison? Ta mère, ta grand-mère. À travers les vagues d'agonie, j'ai cherché dans ma mémoire. Ma mère avait toujours eu des mains douces. Les blessures guérissaient plus vite quand elle les touchait. Nous pensions que c'était juste son soin, son amour. Ma mère, ai-je haleté, pouvait aider à ce que les choses guérissent. Alors tu l'as hérité d'elle. L'ancien a acquiescé gravement. Et avec la lune sanglante amplifiant tout, ton pouvoir est en train de se manifester complètement. Un autre spasme de douleur m'a traversé. J'ai crié incapable de le contenir. Kian a pris ma main la serrant fermement. « Que pouvons-nous faire » a-t-il demandé sa voix tendue. « Rien, excepté attendre. Elle doit traverser cela seule. » Le guérisseur a hésité. Bien qu'il y ait une raison pour laquelle quelqu'un voudrait une guérisseuse de sang pur. Parle, et a ordonné Kalen. Les rituels anciens, les textes interdits parlent de cérémonies qui requièrent le sang d'un guérisseur pour canaliser le pouvoir de sources obscures. L'ancien a baissé la voix. Avec le sang correct et le rituel correct, quelqu'un pourrait transférer du pouvoir, augmenter sa propre force jusqu'à des niveaux que nul alpha ne devrait posséder. Le silence qui a suivi était dense. « Es-tu en train de dire que celui qui a enlevé Lyrian, a dit Kian lentement, qui a attaqué les villages, qui est derrière tout cela pourrait être à la recherche d'une guérisseuse et vient d'en trouver une, ai-je complété en comprenant l'horrible vérité. C'est pourquoi Draven m'observe tant. C'est pourquoi ils ont laissé Lyrian où je pouvais le trouver. Ce n'était pas un hasard, c'était un plan. Pour t'attirer ici, a continué Kilan, la fureur grandissant dans sa voix, pour identifier si tu avais la lignée correcte. Et cette nuit, le guérisseur a pointé vers la fenêtre où la lune brillait complètement rouge. Avec l'éveil de son pouvoir étant si visible, maintenant ils ont la confirmation. Comme si ces mots avaient invoqué le désastre. Une explosion a secoué le palais, puis une autre et une autre. Des cris ont commencé à résonner par les couloirs, le son incomparable de l'acier contre l'acier, des hurlements de guerre qui glaçaient le sang. « Ils nous attaquent !» a dit Maelis en dégainant son épée. Pendant l'éclipse, quand la plupart de la garde est aux célébrations rituelles, Kian s'est levé d'un bond, sa transformation d'homme à guerrier instantanée. « Protège Lyrian », m'a-t-il ordonné. « Peu importe ce qui se passe, ne laisse personne s'approcher de lui. » Attends, je l'ai tenu par le bras malgré la douleur qui pulsait encore dans mon corps. Ceci est un piège. Ils veulent nous séparer. Ils veulent que tu le laisses vulnérable. Ses yeux ont rencontré les miens et j'ai vu le calcul passer par son esprit. Alors nous restons tous ensemble. Il a pris une décision. Maelis, rassemble la garde d'élite. Nous établirons une position défensive dans les chambres du prince. Nous avons couru par les couloirs chaotiques. Des serviteurs fuyaient en panique. Des gardes se dépêchaient vers les points d'attaque. La fumée commençait à remplir l'air. Quand nous sommes arrivés à la chambre de Lyrian, la porte était ouverte. Le chiot avait disparu et sur son lit vide, cloué avec un couteau, il y avait un message écrit en sang frais. « Viens au grand salon si tu veux voir ton fils vivant. Amène la guérisseuse. Viens seul. Tu as jusqu'à ce que la lune atteigne son zénith. » Le symbole du serpent et des 3 étoiles tachait la fin du message.
Kalen a rugi un son guttural de fureur et de peur qui n'était pas complètement humain. Ses yeux ont brillé dorés pendant que son loup luttait pour émerger. « C'est Draven, a-t-il dit d'une voix mortelle. « Ça doit être lui. »« C'est un piège évident, » a averti Maelys. « Il veut que tu y ailles seul, vulnérable. » « Je m'en fiche. » Le regard de Kayan était de pure détermination létale. « S'il a mon fils, j'irai. » « Alors il n'ira pas seul. » Je me suis redressé, ignorant la douleur qui pulsait encore dans mes veines. « Il a dit de m'emmener, alors j'irai avec toi. »« Ce n'est pas trop dangereux. Il te veut pour son rituel. » « Exactement. » J'ai souri sans humour, ce qui signifie qu'il ne me tuera pas immédiatement. Cela nous donne un avantage. Nos regards se sont soutenus. Dans ses yeux, j'ai vu de la peur pour son fils, mais aussi quelque chose de plus. Préoccupation pour moi, respect. « Tu es incroyablement courageuse ou incroyablement bête, » a-t-il dit finalement. Probablement les deux. J'ai étendu ma main. « Mais nous allons sauver ton fils ensemble, ainsi que nous avons convenu. » Il a pris ma main et j'ai senti le pouvoir couler entre nous. Sa force d'alpha se mélangeant avec mon pouvoir de guérisseuse nouvellement éveillée. « Ensemble, » a-t-il convenu. Et pendant que la lune sanglante atteignait son point le plus haut dans le ciel, nous nous sommes dirigés vers le cœur de l'obscurité, vers Draven, vers les réponses, vers ce qui pourrait être notre fin ou notre salvation. Le grand salon était illuminé par des centaines de bougies noires qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. La fumée épaisse sentait les herbes brûlées et quelque chose de plus sombre, de plus corrompu. Au centre, entouré d'un cercle de runes dessinées avec du sang, était Draven. Et dans ses bras, immobile comme une statue de terreur, était Lyrion. Le chiot blanc avait les yeux ouverts, mais vitreux, comme s'il était piégé dans une sorte de transe. Il ne luttait pas, il ne bougeait pas, il respirait seulement par halètement superficiel. Ponctuel, a dit Draven de cette voix soyeuse que je reconnaissais maintenant dans tous mes cauchemars. J'apprécie l'obéissance, neveu. Kylan a avancé à pas mesurés, chaque muscle de son corps tendu et prêt à attaquer. Je suis resté à ses côtés, sentant mon pouvoir nouvellement éveillé bourdonner sous ma peau, comme de l'électricité contenue. « Lâche mon fils !» a ordonné Kellan, sa voix résonnant avec l'autorité de roi Alpha. « Maintenant ou quoi ?» Draven a souri en caressant la tête de Lyrion avec des doigts qui feignaient d'être doux. « Tu me défieras, tu me tueras, risquant que ma main glisse et brise le cou de ces petits avant que tu puisses m'atteindre. Lâche, ai-je craché. Tu utilises un enfant comme bouclier. » Les yeux de Draven ont glissé vers moi, et le délice en eux m'a retourné l'estomac. « Oh, la petite guérisseuse, tu t'es enfin réveillée. » Il a inhalé profondément comme savourant l'air. « Je peux sentir ton pouvoir d'ici, délicieux, enivrant, exactement ce dont j'ai besoin. »« Pourquoi, ai-je demandé, pour ton rituel tordu, pour voler un pouvoir qui ne t'a jamais appartenu? » Pour prendre ce qui m'a été refusé. Le masque de civilisation a commencé à se fissurer. Pendant des décennies, j'ai servi cette meute. J'ai combattu ses guerres. J'ai conseillé son roi. Et quelle a été ma récompense? Observer comment le trône passait à un enfant gâté pendant que moi, le plus fort, le plus intelligent, j'étais relégué dans l'ombre. Tu étais le frère cadet de mon père, a dit Kayan d'une voix tendue. L'ordre de succession est clair. L'ordre de succession est une chaîne, a rugi Draven, son sang-froid s'évaporant. Une prison qui maintient les faibles au pouvoir pendant que les vraiment dignes pourrissent. Mais plus maintenant. Avec le sang de cette guérisseuse et le sacrifice de l'héritier, le rituel me donnera le pouvoir de 10 alphas. Je serai imparable. Tu es fou, ai-je murmuré. Je suis libéré. Draven a déposé Lyrion au centre du cercle de runes. Et toi, ma chère, vas-tu m'aider volontairement? Jamais. Oh, je crois que oui.
Il a claqué des doigts, les portes du salon se sont ouvertes. Des guerriers sont entrés, au moins 20, tous avec des armures qui portaient le symbole du serpent et les 3 étoiles. J'ai reconnu leurs essences, mercenaires, alpha sans meute, loups sombres qui luttaient pour l'or au lieu de la loyauté. Et derrière eux, enchaînés et battus, ils ont traîné 5 personnes. Je reconnaissais quelques serviteurs du palais, un jeune garde, une cuisinière. Otages, a dit Draven simplement. Des gens innocents dont les vies dépendent de ta coopération. Alors voici ton choix, petite guérisseuse. Donne-moi ton sang volontairement pour le rituel où je les tuerai un par un pendant que tu observes. En commençant par les enfants, il a pointé vers le fond, où 2 gardes tenaient une petite fille qui ne pouvait pas avoir plus de 6 ans. Elle pleurait silencieusement, avec les yeux énormes de terreur. La rage a éclaté dans ma poitrine, ardente et pure. Monstre, ai-je pragmatiquement. Draven a souri. Alors, que décides-tu? J'ai regardé Cayenne. Ses yeux gris brûlaient d'une fureur impuissante. Nous étions en infériorité numérique, entourés avec Lyrian, comme en cercle rituel. Mais alors j'ai senti quelque chose, un pouls, un battement d'énergie qui venait de profond à l'intérieur de moi. Du pouvoir nouvellement éveillé que je ne comprenais pas encore complètement, et j'ai compris quelque chose de crucial. Draven ne savait pas réellement ce que pouvait faire une guérisseuse de sang pur, parce que moi non plus je ne le savais pas jusqu'à maintenant. C'est bon, ai-je dit en levant les mains en signe de reddition. Je ferai ce que tu demandes, laisse seulement partir les innocents. Non, égronnier Kylan. Je ne vais pas permettre que tu aies confiance en moi, ai-je murmuré si bas que seul lui puisse entendre. Nos regards se sont rencontrés. J'ai vu le moment où il a compris que j'avais un plan, bien qu'il ne sache pas lequel. Sage décision. Draven a fait un geste et ses mercenaires m'ont poussé en avant. Agenouille-toi au bord du cercle. Cela fera mal, mais si tu ne te résistes pas, ce sera rapide. Je me suis agenouillé où il a ordonné, sentant le pouvoir pulser dans les runes sous mes genoux. C'était de la magie ancienne, corrompue, conçue pour arracher et transférer l'essence vitale. Draven s'est approché avec un couteau cérémonial, la lame gravée de symboles qui faisaient mal rien qu'à les regarder. Ton sang alimentera le rituel. La peur du chiot l'amplifiera, et quand la lune atteindra son point le plus haut, il a levé le couteau. Je deviendrai un dieu. La lame est descendue vers mon poignet, et j'ai laissé mon pouvoir exploser, non comme un guérisseur, comme une arme. L'énergie a jailli de moi en une vague expansive, pure et brillante comme le soleil. Elle a frappé Draven avec la force d'un raz de marée, le projetant en arrière. Le couteau a volé en l'air. Les runes du cercle se sont allumées, non avec l'obscurité que Draven avait planifiée, mais avec une lumière dorée. « Ma lumière maintenant !» ai-je crié. Cayenne n'a pas eu besoin de plus d'invitations. Il s'est transformé en un instant, sa forme humaine éclatant en un loup gris massif, 3 fois plus grand que n'importe quel loup naturel. Il a rugi et s'est lancé vers les mercenaires les plus proches. Mylis a fait éruption par une entrée latérale avec la garde d'élite qui avait attendu mon signal. Le salon a éclaté en chaos d'acier et de griffes, mais je n'avais Dieu que pour Lyrian. J'ai couru vers le centre du cercle, ignorant les runes qui brûlaient mes pieds nus. Le chiot était toujours en transe, piégé dans ce que Draven lui avait fait. « Réveille-toi, petit », ai-je supplié en le prenant dans mes bras. « S'il te plaît, réveille-toi. » J'ai placé mes mains sur sa petite poitrine et j'ai laissé mon pouvoir couler, non pour blesser, pour guérir, pour défaire ce que l'obscurité avait tissé. La lumière dorée a enveloppé Lyrian, son corps s'est cambré et alors, pour la première fois en 1 an, il a commencé à se transformer. Le pelage blanc s'est rétracté, les pattes sont devenues des bras et des jambes, le museau s'est aplati en un visage enfantin aux traits délicats, encadré par des cheveux blancs comme la neige. Un enfant, un bel enfant, aux yeux dorés qui clignaient des yeux confus avant de me regarder directement. « Maman »
a-t-il murmuré d'une voix rauque par le désuétude. Mon cœur s'est brisé et s'est recomposé en même temps. Non, petit, mais je suis ici. Tu es en sécurité. Un rugissement de fureur a interrompu le moment. Draven s'était levé avec du sang coulant sur son visage d'une coupure au front. Ses yeux brillaient de folie. Tu n'as pas tout ruiné. Il a essuie les mains et les runes restantes ont pulsé avec une énergie sombre. Si je ne peux pas avoir le pouvoir, personne ne l'aura. Ce palais sera ta tombe. Le sol a commencé à trembler. Des fissures se sont ouvertes dans les murs de pierre. Le toit a craqué de manière menaçante. Le salon s'effondre, a crié Maelys. Tout le monde dehors. Kayan, de retour en forme humaine mais couvert du sang de ses ennemis, a couru vers nous. Il m'a soulevé avec Lyrien en un seul mouvement. « Courez !» a-t-il ordonné à ses gardes. Nous nous sommes lancés vers les portes pendant que le grand salon s'effondrait. Des pierres tombaient comme une pluie mortelle. Des poutres de bois s'éclataient. Le rugissement était assourdissant. Draven a essayé de nous suivre, mais une section complète du toit s'est effondrée directement sur lui. Son cri a été coupé abruptement par le fracas de tonnes de pierres. Nous sommes sortis dans le patio juste au moment où le salon complet s'effondrait en un nuage de poussière et de débris. L'explosion nous a jetés au sol. Kaelan m'a couverte de son corps, protégeant à la fois moi et Lyrion. Quand la poussière s'est finalement déposée, le grand salon n'existait plus. Il ne restait qu'un monticule de ruines. Et quelque part sous ces ruines, Draven gisait enterré. Il est mort, et je jette. Personne ne pourrait survivre à cela, a répondu Maelys en s'essuyant le sang de la joue. Keen s'est redressé lentement, m'aidant à me lever. Lyrion était toujours accroché à moi, tremblant mais conscient. « Humain, tu as réussi », a dit Keen en me regardant avec quelque chose qui allait au-delà du respect. « Tu l'as ramené. Nous avons réussi. » J'ai corrigé ensemble. L'enfant dans mes bras a levé la tête regardant Kayan avec des yeux dorés pleins de reconnaissance. « Papa », a-t-il murmuré. J'ai vu Kaelan se briser. Des larmes ont coulé sur son visage pendant qu'il acquiesçait. « Oui, fils, c'est moi. Tu es en sécurité maintenant. » Lyrion a étendu une main tremblante. Kayan l'a prise avec une révérence infinie. Et à ce moment-là, sous la lune sanglante qui commençait à s'évanouir, une famille brisée a commencé à guérir. Les jours qui ont suivi la bataille furent un tourbillon de reconstruction et de révélation. Le palais était une fourmilière d'activités. Des maçons travaillaient sans relâche réparant les dommages. Les guérisseurs s'occupaient des blessés dans des salles improvisées. Les scribes documentaient chaque détail de l'attaque pour les archives historiques de la meute. Et moi je me trouvais au centre de tout, non plus comme prisonnière ou suspecte, mais comme quelque chose que je n'ai jamais imaginé être, quelqu'un qui importait. Lyrion ne se séparait pas de moi depuis qu'il avait récupéré sa forme humaine. Il me suivait comme une ombre silencieuse. Il parlait peu, seulement des mots isolés des voix basses, mais ses yeux dorés me cherchaient constamment, nécessitant la confirmation que j'étais toujours là. « Donne-lui du temps », m'avait dit Kila un matin nous observant depuis le seuil de la chambre. « Un an piégé comme loup. Son esprit a besoin de réapprendre à être humain. »« Je sais », ai-je répondu en peignant doucement les cheveux blancs de Lyrion pendant qu'il dessinait avec des charbons sur parchemin. Mais il s'améliore. Hier, il m'a dit une phrase complète. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne t'en va pas. Ma voix s'est brisée légèrement 3 fois. Kaelan est entré et s'est agenouillé à côté de nous. Lyrion a levé les yeux, non plus avec peur, mais avec une curiosité prudente. L'enfant a étendu son dessin, 3 figures grossières se tenant la main. Une grande, une moyenne, une petite. « Sommes-nous, nous? » a demandé Kaelan doucement. Lyrion a acquiescé. « Famille », a-t-il murmuré. J'ai vu l'émotion traverser le visage du roi Alpha. Il a pris le dessin avec des mains qui tremblaient imperceptiblement. « Oui, fils, famille. » Mais au milieu de ces moments de tendresse, la réalité politique guettait comme une bête affamée.
3 jours après l'effondrement, ils ont convoqué une réunion du conseil complet. Cette fois, quand je suis entré dans la salle, les regards étaient différents. Respect mélangé de prudence, curiosité teintée de crainte. J'avais prouvé être une guérisseuse de sang pur, un pouvoir qui ne s'était pas vu depuis des générations. Cela me rendait précieuse et dangereuse. L'affaire de Draven doit être résolue officiellement, et commençait Torben, le conseiller à la barbe grise. Sa trahison, sa conspiration, les mercenaires qu'il a engagés, tout doit être documenté et déclaré devant les autres meutes. Nous avons déjà envoyé des messagers, a répondu Kalen depuis sa chaise haute. Les meutes alliées sont informées. Les mercenaires capturés sont interrogés. Et qu'ont-ils révélé? A demandé Ilara, la conseillère aux yeux froids, qui ne me regardait plus avec autant de dédain. Miley s'est avancée en déroulant un parchemin. Les mercenaires confirment que Draven les a engagés il y a 2 ans. Son plan était de déstabiliser le royaume graduellement, attaquer des villages, semer la méfiance, enlever l'héritier pour affaiblir le roi Alpha émotionnellement. Elle a fait une pause, mais il y avait quelque chose de plus. Draven n'agissait pas seul. Un murmure a parcouru la salle. « Qu'est-ce que tu veux dire? » a demandé Kian, se penchant en avant. Il avait un associé, quelqu'un de l'extérieur de nos frontières qui lui fournissait des ressources, des informations, de la magie noire pour le rituel. Mylis m'a regardé brièvement. Les mercenaires ne savaient pas qui, seulement que Draven se référait à cette personne comme le silencieux. Un frisson m'a parcouru la colonne, le silencieux. Le nom sonnait comme une promesse et une menace. Draven a-t-il mentionné ce nom en tes présences? M'a demandé Kian. J'ai secoué la tête. Jamais. Mais cela a du sens. La magie qu'il a utilisée dans le rituel était trop complexe, trop ancienne pour qu'il l'ait apprise seul. Alors, il y a quelqu'un d'autre là-bas, a conclu Torben gravement. Quelqu'un qui veut déstabiliser la couronne de fer et avec Draven mort, ils trouveront une autre manière. J'ai terminé. Un autre pion. Le silence qui a suivi était dense. Finalement, Kian a parlé d'une voix ferme. Alors, nous nous préparons, nous renforçons nos défenses, nous renforçons les alliances et nous nous assurons que ce royaume ne sera plus jamais vulnérable aux trahisons internes. Il y a une autre question. Est intervenu Ilara, son ton plus doux que d'habitude. L'Oméga, son rôle dans tout cela. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Elle a sauvé l'héritier, et continué Ilara. Elle a éveillé des pouvoirs qui peuvent grandement bénéficier à notre meute. Elle a démontré sa loyauté sous le feu. La question est, que faisons-nous d'elle maintenant? Elle a un nom, a dit Kilan, avec un tranchant dans sa voix. Et ce n'est pas une chose qui doit être décidée par le Conseil. Avec respect, mon roi, est intervenu Torben. Elle possède un pouvoir significatif, un pouvoir que d'autres voudront. Si la nouvelle d'une guérisseuse de sang pur se répand, nous deviendrons la cible de meutes rivales, de ceux qui cherchent à la capturer et à l'utiliser. Alors nous la protégerons, a déclaré Kayan. Comment? A défié Ilara, en la gardant comme prisonnière, comme servante. Elle a fait une pause délibérée ou en reconnaissant ce que tous dans cette salle peuvent voir. Et qu'est-ce que c'est? A demandé Kayan dangereusement. Qu'il y a un lien qui se forme entre toi et elle. Ilara m'a regardé directement. Nous le voyons dans la façon dont elle te regarde, dans la façon dont toi tu la regardes. L'héritier la considère déjà comme de la famille, et un roi a besoin d'une compagne, surtout après avoir perdu sa première partenaire. L'air s'est électrisé. Kayan s'est raidi, ses jointures blanches sur les accoudoirs de sa chaise. Ma femme est morte il y a 2 ans, a-t-il dit d'une voix contrôlée. Ne parle pas d'elle si occasionnellement. Je ne le fais pas occasionnellement. Ilara n'a pas reculé. Je parle avec le bien-être du royaume à l'esprit. Ton fils a besoin d'une figure maternelle. La meute a besoin de stabilité. Et toi, sa voix s'est adoucie. Tu as besoin d'arrêter de te punir pour ne pas avoir pu la sauver. J'ai vu la douleur traverser le visage de Kian, une blessure ancienne qui n'avait jamais complètement guéri.
Je ne suggère pas de remplacer ta compagne, a continué Ilora. Mais cette Oméga s'est avérée exceptionnelle, courageuse, loyale, puissante. Ce serait une alliance bénéfique pour tous. Suffit. Kaylan s'est levée. Ce conseil ne dicte pas mon cœur. La séance est levée. Les conseillers se sont dispersés, me lançant des regards spéculatifs. Quand la salle s'est vidée, il ne restait que Kian, Mayles et moi. Le silence s'est étendu, inconfortable et chargé. Je suis désolé, ai-je dit. Finalement, je n'ai pas demandé que je sache. Kian s'est frotté le visage avec lassitude. Ilora est pragmatique jusqu'à la cruauté, mais elle n'a pas complètement tort. Tu es vulnérable maintenant. Le silencieux, qui qu'il soit, sait de toi. Il essaiera ce que Draven n'a pas pu terminer. Alors, que suggères-tu? Ai-je demandé. Me cacher, fuir, rester. Il m'a regardé directement. Rester ici où je peux te protéger officiellement. Comme quoi? Ta guérisseuse personnelle t'a protégé comme moi. Il a hésité. Et pour la première fois, j'ai vu une indécision authentique en lui. Je ne sais pas. Je suis encore en train de découvrir ce que tu es pour moi. Les mots sont restés suspendus entre nous, honnêtes et vulnérables. Je sais ce que tu es pour Lyrian. Ai-je continué? Sa sauveuse, son ancre. Il a fait d'un poste de puce. Je sais ce que tu es pour ma meute. Une alliée précieuse, un pouvoir dont nous avons besoin. Un autre pas. Mais ce que tu es pour moi, sa voix a baissé. C'est plus compliqué. Tu as commencé comme suspecte, puis allié, puis quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un dont j'apprécie l'opinion, quelqu'un dont la présence rend tout plus supportable. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Kian, je ne te demande rien, a-t-il interrompu rapidement. Je te dis seulement que si tu choisis de rester, ce ne sera pas seulement par devoir ou survie, ce sera parce que je ravale ma salive, parce que je veux que tu sois ici. Avant que je puisse répondre, les portes se sont ouvertes d'un coup. Un garde est entré le visage pâle. Mon roi, nous avons trouvé quelque chose dans les ruines du grand salon. Qu'ont-ils trouvé? Un tunnel, caché sous les décombres, le garde a hésité, et des preuves que quelqu'un l'a utilisé récemment de l'intérieur vers l'extérieur. Le sang s'est glacé en moi. Es-tu en train de dire que Draven s'est échappé? A demandé Kyan. Nous ne savons pas avec certitude, mon roi Besahi, mais il y a des traces de sang qui mènent à la forêt. Quelqu'un est sorti de ces ruines vivant. Kaylan et moi avons échangé des regards d'horreur. Le monstre que nous pensions mort pourrait être toujours là-bas, blessé, furieux et plus dangereux que jamais. Doublez les patrouilles, a ordonné Kyan immédiatement. Personne n'entre ou ne sort du palais sans escorte et trouver cette trace de sang. Je veux savoir exactement où il est allé. Pendant que le garde courait pour accomplir les ordres, Kyan a pris ma main. Je ne permettrai pas qu'il te blesse, a-t-il promis. Non, de nouveau. J'ai serré sa main en retour. Alors, affrontons-le ensemble, comme jusqu'à maintenant. Ensemble, a-t-il convenu. Mais tous deux nous savions que la véritable bataille commençait à peine, et cette fois Draven n'aurait rien à perdre. 3 mois après, la première neige de l'hiver tombait doucement sur le palais de fer, transformant ses tours grises en aiguilles de cristal blanc. J'observais depuis la fenêtre de ma nouvelle chambre une plus ample et chaude que cette cellule où j'avais passé mes premières nuits comme prisonnière. Cela semblait une vie entière en arrière, bien qu'à peine des mois s'étaient écoulés. Encore en train de trop penser, la voix de Mayles m'a fait tourner. La guerrière aux cheveux argentés est entrée avec un sourire que j'avais appris à reconnaître comme authentique. En ces mois, elle était passée de ma gardienne à devenir quelque chose de semblable à une amie. Seulement me souvenant, ai-je admis, tout a changé si vite. Ainsi sont souvent les choses importantes. Elle s'est approchée de mon côté regardant la neige. Elles arrivent sans prévenir et transforment tout. Elle avait raison.
Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon de changements. Draven n'a jamais été trouvé. Les patrouilles ont tracé le tunnel jusqu'à une rivière proche où la trace de sang disparaissait, où il était mort de saignement dans la forêt, où il avait réussi à s'échapper au-delà de nos frontières. Kylan préférait croire la première option, mais maintenait les défenses hautes au cas où. Le silencieux restait comme une ombre sans visage. Les interrogatoires des mercenaires capturés n'ont révélé que des rumeurs. Un homme puissant qui tirait les ficelles de loin, qui ne montrait jamais son visage, qui avait des plans au-delà de ce que Draven avait été capable d'imaginer. C'était une menace latente, un rappel que la paix était toujours temporaire, mais il y eut aussi de la lumière entre les ombres. Larian avait fleuri. L'enfant qui pouvait à peine parler courait maintenant par les couloirs du palais riant, jouant avec d'autres enfants de nobles, apprenant à lire et à écrire avec des tuteurs patients. Les cauchemars le visitaient encore certaines nuits, mais de moins en moins fréquemment. Et quand il se produisait, il savait qu'il pouvait me chercher. « Prête pour la cérémonie ?» a demandé Maelys en signalant la robe qui pendait près de mon lit. Je l'ai regardée avec un mélange d'émotion et de nervosité. Elle était de soie bleu profond, brodée de fils d'argent qui formaient des motifs de loup et de lune, élégante, sans être ostentatoire, parfaite pour ce qui allait venir. Aussi prête que je peux l'être, ai-je répondu. Maelys m'a aidé à m'habiller avec soin, pendant qu'elle travaillait sur les liens compliqués du corsage. Elle a parlé avec la désinvolture qui cachait quelque chose de plus profond. Tu sais que tu n'as pas à faire cela si tu n'es pas sûr, n'est-ce pas? Kian le comprendrait. Je sais et je le savais. En ces mois, j'avais appris que sous le masque de roi alpha implacable, Kian était un homme qui valorisait le choix par-dessus tout. Mais je veux le faire. Pourquoi? Il te l'a demandé ou parce que tu le désires réellement? J'ai pris un moment pour répondre honnêtement. Au début, quand il a soulevé l'idée, j'ai pensé que c'était seulement du pragmatisme, une manière de me protéger officiellement, de me donner une place dans la meute que personne ne pourrait questionner. J'ai touché le médaillon que je portais maintenant toujours, un cadeau de Kylan avec l'emblème de la couronne de fer. Mais en ces mois, j'ai appris à voir au-delà du roi. J'ai vu le père qui se dévoue pour son fils, l'homme qui porte le poids de milliers de vies sur ses épaules, le loup solitaire qui a oublié comment ne pas l'être. Et tu es tombée amoureuse de lui, a conclu Maelys avec un sourire connaisseur. Ce n'est pas de l'amour, pas encore. J'ai été honnête, mais c'est le début de quelque chose qui pourrait devenir de l'amour, du respect, de la confiance, de l'admiration, et peut-être avec le temps quelque chose de plus profond. C'est plus que ce que beaucoup de liens de couple ont, a dit Maelys en terminant avec les liens. Certains commencent avec une passion qui s'estompe. Vous commencez avec une base solide. Quand elle a terminé, je me suis regardé dans le miroir poli. Je reconnaissais à peine la femme qui me rendait le regard. Je n'étais plus l'oméga affamé et effrayé qui vivait dans une cabane délabrée. J'étais quelqu'un avec un but, avec une place, avec un futur. Il est temps, a annoncé Maelys. Le grand salon avait été reconstruit, plus beau qu'avant. Les colonnes de marbre s'élevaient vers un plafond peint de scènes des légendes anciennes de la meute. De hautes fenêtres laissaient entrer la lumière hivernale qui faisait tout briller d'un éclat éthéré. Et là, au centre, entouré par les nobles et les conseillers de la couronne de fer, était Kylan. Il portait des vêtements cérémoniels noirs brodés d'argent, avec une cape qui portait le poids de sa lignée dans chaque fil. Mais ce qui m'a coupé le souffle n'était pas son apparat royal, mais la façon dont il me regardait pendant que je marchais vers lui, comme si j'étais la seule personne dans la salle, comme si chaque pas que je faisais vers lui était un cadeau. Lyrian était à ses côtés, vêtu d'une petite tunique qui le faisait ressembler à un prince de Conde. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un sourire qui a fait fondre mon cœur. Je me suis arrêté devant Kian. L'ancien prêtre de la meute s'est avancé portant un livre ancien de rituels. Aujourd'hui, il a commencé d'une voix qui résonnait dans ce salon.
Nous assistons à un lien qui n'est non d'obligation ou de destin imposé, mais de choix conscient. L'Oméga sans meurtre qui a sauvé notre héritier, le roi Alpha qui lui a offert refuge, deux âmes qui ont trouvé un but partagé au milieu du chaos. Kaylin a étendu sa main, je l'ai prise sentant la chaleur de sa paume contre la mienne. Moi, Kaylin Badrick, roi Alpha de la couronne de fer, a-t-il parlé d'une voix ferme. Je t'accepte comme ma compagne aux yeux de la meute et sous le témoignage de la lune, non pour te posséder, mais pour marcher à tes côtés, non pour te dominer, mais pour te protéger comme toi tu as protégé ce que j'aime le plus. Je t'offre ma loyauté, mon respect et le temps nécessaire pour que ce qui commence aujourd'hui grandisse en quelque chose de plus profond. Les larmes brûlaient mes yeux pendant que je répondais avec les mots que j'avais préparés. Moi, j'accepte ce lien non par devoir ou peur, mais parce que je vois en toi un homme digne de confiance, un père dévoué, un leader qui porte le poids de son peuple sans plainte. Je t'offre mon pouvoir comme guérisseuse, ma loyauté comme compagne et mon cœur ouvert aux possibilités que l'avenir apportera. Le prêtre nous a unis les mains avec un ruban de soie argenté, symbole du lien des compagnons. Sous la lune qui nous régit, je vous déclare unis. Que ce lien apporte force à la meute et paix à vos âmes. Les présents ont éclaté en applaudissements. Lyrian a couru vers nous embrassant nos jambes unies. Kaylin s'est agenouillé, nous enveloppant tous deux dans une étreinte qui s'est sentie comme un foyer. « Famille », a murmuré Lyrian contre ma robe. « Maintenant, nous sommes une vraie famille. »« Oui, petit », ai-je répondu en embrassant sa tête blanche. « Une vraie famille. » Cette nuit-là, après les célébrations, Kayon et moi sommes restés sur le balcon de ses appartements privés, observant la neige tomber doucement sur le royaume qui maintenant était aussi le mien. « Regrettante » a-t-il demandé avec une touche d'humour. « Demande-moi dans 50 ans, ai-je répondu en m'appuyant contre son flanc. Son bras m'a entouré ferme et protecteur. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, a-t-il dit après un moment. Ce lien. Je n'attends pas que tu feignes de ressentir quelque chose que tu ne ressens pas. Je n'attends pas d'amour instantané ou de passion feinte. J'attends seulement l'honnêteté. Je sais. J'ai levé les yeux vers lui. C'est pourquoi j'ai accepté, parce que tu me donnes de l'espace pour être réel. Alors, soyons réels ensemble. Il s'est incliné frôlant son front contre le mien, dans un geste intime qui n'exigeait rien de plus. Construisons cela à notre rythme. À notre rythme, ai-je convenu. Au loin, au-delà des murs du palais, la forêt s'étendait sombre et pleine de secrets. Quelque part là-bas, des menaces guettaient, le silencieux planifiait. Draven, vivant ou mort, avait laissé des cicatrices qui mettraient du temps à guérir. Mais ici, en ce moment, avec la neige tombant doucement et la chaleur d'un lien naissant m'enveloppant, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. Espoir. Pas l'espoir naïf que tout serait facile, mais l'espoir solide que peu importe ce qui venait, je ne l'affronterais pas seul. J'avais une meute, j'avais un but, j'avais un enfant qui m'appelait famille et un homme disposé à construire quelque chose de réel, sans hâte ni fausseté. « À quoi penses-tu » a demandé Kayan, remarquant mon silence. À ce qu'il y a 4 mois, j'étais seul dans une cabane, convaincu que le monde n'avait pas de place pour moi. J'ai souri, et maintenant je suis ici. C'est étrange comment la vie change. Ce n'était pas la vie, a-t-il corrigé doucement. C'était toi ton choix de sauver un chiot quand tu aurais pu fuir, ta bravoure d'affronter ce qui t'effrayait, ta force de rester quand tu aurais pu partir. Peut-être ai-je concédé, mais toi aussi tu as choisi. Tu as choisi de faire confiance quand tu aurais pu condamner. Tu as choisi de voir au-delà de tes préjugés. À l'Ossor, nous avons tous deux bien choisi, a-t-il dit, et dans sa voix, il y avait une chaleur qui n'avait pas été là des mois auparavant. La neige continuait de tomber, blanche et pure, couvrant les cicatrices du monde d'un nouveau manteau, un nouveau commencement. Et pendant que Kayan me tenait sous le ciel hivernal,
Je savais avec certitude que ce n'était que le début de notre histoire. Pas une fin heureuse précipitée, mais l'aube de quelque chose qui vaudrait la peine d'être construit un jour à la fois ensemble. Si cette histoire t'a captivé et que tu veux continuer dans ce monde de romance paranormale, offre-nous un like et touche la vidéo qui apparaît à l'écran. Tu vas adorer. Merci de m'avoir accompagné et nous nous voyons dans la prochaine histoire.